Donc salut les mecs, aujourd'hui nouveau tuto pour setup le bot PTCGPB de Arturo. Du coup c'est la dernière version, c'est la 4.0.2. Je refais une vidéo tuto parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais par contre le téléchargement c'est toujours le même, donc du coup on télécharge l'installateur de Mumu. Là, on télécharge aussi l'installateur de AutoHotkey. Voilà, on prend aussi le dossier du bot. Et ensuite vous allez dans le deuxième lien en description du coup. Ça va vous amener là, c'est pour changer la langue de l'émulateur. Du coup, on va dans le deuxième truc ici, French, et télécharger en haut à droite. On va déjà lancer le setup de AutoHotkey. Clique juste sur l'installateur, Express, Exit, et voilà, c'est bon. Ensuite, on peut installer Mumu. Installation rapide. Donc pendant que Mumu s'installe, du coup, on va télécharger aussi, j'ai oublié, mais comment, le jeu Pokémon. Donc New, vous cliquez sur New et ça vous le télécharge. Generate. Tac. Et voilà, donc ici, en attendant Mumu a fini de s'installer, du coup il y a le corps qui s'est lancé. Donc c'est tout en chinois, mais on va mettre en français après, vous inquiétez pas. Et donc si jamais ici à cette étape-là, ça vous met un gros panneau attention, avec marqué comme quoi ça peut pas démarrer. Bon, on peut pas savoir que c'est marqué ça, mais voilà. Et il faut juste éteindre votre PC, aller dans le BIOS, et activer une option qui s'appelle la virtualisation ou la VT. Et donc voilà, c'est ça qui permet de régler cette erreur-là. Donc nous on va juste accepter, ensuite on va mettre l'émulateur en français. On va dans les paramètres, on descend tout en bas, dans le petit i, le petit globe, langue, on rajoute une langue. On va chercher la langue, donc moi c'est le français de France. On fait glisser le français au-dessus et on supprime le chinois. Tac, parfait, comme s'il ne reste que le français. Donc ensuite on fait retour deux fois, date et heure. Définir automatiquement, on décoche les trois premiers trucs. Et ensuite on va dans fuseau horaire, zone géographique. On met la France et ensuite voilà, l'heure c'est l'heure actuelle quoi. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir fermer le corps. Là. Est-ce que ça s'est téléchargé du coup? Oui, RCC est bon. Du coup, on va pouvoir ouvrir le menu démarrer, chercher multiplayer, pardon, ouvrir l'emplacement du fichier. Encore une fois, clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier. On remonte tout en haut dans RCC. Et donc, on va venir glisser notre zip du RCC. On supprime tout ce qu'il y avait avant. Clic droit, extraire tout. L'archive. Et relancer Mumu Multiplayer. On va renommer notre instance, donc là c'est bien en français du coup, on va renommer notre première instance en corps. Donc le corps comme d'habitude, faut jamais le lancer pour faire du reroll, on va le lancer pour setup mais pas pour faire du reroll. Et du coup c'est à partir de cette instance là que vous allez dupliquer vos autres instances. Donc on va faire les paramètres de cette instance là. Personnaliser 2 et 2. Si vous avez pas assez de RAM, genre que vous avez 16 Go, vous pouvez mettre 1.5, mais moi je mets 2 parce que j'ai 32 Go. Ensuite, moins d'utilisation des ressources. Ici, on va donc customiser. Largeur 540 par 960 avec 220 dpi. L'intensité de l'écran, on touche pas. Le style d'écran non plus. Moi, je mets les FPS à 30 pour pouvoir run plus d'instances, mais vous faites comme vous voulez. Voilà. Ça, on laisse. Se souvenir de la position, on coche. Fermer le son du système, on coche. Ça, on laisse tout comme c'est, les téléphones et tout. Et là, on active les autorisations route sur le téléphone mobile, ça c'est important. Et tout en bas, on va dans sortie directe. Voilà, donc on va pouvoir lancer le corps. Une fois que le corps est lancé, on peut prendre le jeu Pokémon TCGP, l'APK quoi, et la glisser dans le corps. On attend que ça charge. Et ensuite, on va pouvoir fermer. Retourner dans le multi-instance. On va cocher le corps. On va faire dupliquer en bas ici. Moi, je vais faire 7 instances. Puis je vais les renommer. 6 et GP. Donc, je la renomme GP parce qu'en fait, avec cette nouvelle mise à jour, ce que Arturo il offre, c'est de pouvoir, quand il y a un Godpack, il sauvegarde les données de connexion du compte qui a le Godpack dans un fichier. Et ensuite, ce fichier, on peut l'injecter
dans une autre instance. Et comme ça, toutes les instances continuent à farm, même s'il y a un GP. Il va sauvegarder les données du compte qui a le GP. Il va recréer un compte par-dessus. Et donc, on va tout le temps run avec 6 instances, même s'il y en a une qui a un God Pack. Et ensuite, on va pouvoir injecter du coup les credentials du compte dans notre instance God Pack. Donc, moi, je vais pas le faire. Pour l'instant, je vais le faire juste avec les 6 instances. Je vais les start. Et en attendant, on peut ouvrir PTCGPB en faisant clic droit, extraire tout. Là. Donc du coup, une fois que c'est extrait, on peut ouvrir le dossier. On lance ptcgpb.hk. Ensuite, on va faire les paramètres ensemble. Name, c'est le nom de vos comptes. Ça va être GaryTag Godpack. Instance, le nombre d'instances GodPC capable de tourner. Et ensuite, la moitié de colonnes, c'est la moitié du nombre d'instances. Mais il n'y a pas de nombre à virgule, il faut arrondir. Pack, moi j'aurais du Pikachu. Godpack, je vais faire continue. Du coup, c'est la nouvelle option, comme je vous ai dit, qui sauvegarde les infos de connexion dans un fichier. False Positive Prevention, c'est pour quand vous avez des bugs, il vous dit qu'il a trouvé un Godpack alors que c'est pas un Godpack, vous mettez yes, mais tant que ça vous le fait pas, vous mettez no. Monitor, c'est l'écran. Aussi, il y a une nouvelle option, ça vous permet de. Tous les 100 là, ça vous permet de pas avoir besoin de mettre le zoom de votre écran à 125%, vous pouvez direct laisser à 100%. Time zone, on met 7 parce qu'en fait, le jeu, tous les matins, vous savez, à 7h du matin, vous devez fermer votre jeu si vous l'avez déjà lancé avant. Et du coup, pour que le bot il connaisse à quelle heure vous c'est votre reset, du coup faut mettre, nous c'est 7h en France pour les heures d'hiver, et en heure d'été ce sera 8h. Folder, c'est votre folder où vous avez installé votre Mumu. Si vous avez laissé le dossier d'installation par défaut, c'est celui-ci. Mais si jamais vous avez 2 disques durs que vous avez changé, je vais vous montrer comment on fait. Donc du coup vous ouvrez le menu démarrer, Mumu multiplier, ouvrir l'emplacement du fichier, encore, clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier. Ensuite dans tout ce qu'il y a en haut là, vous allez supprimer tout ce qu'il y a après NetEase. Vous allez copier tout ce qui vous reste, donc tout ce qu'il y a avant jusqu'au NetEase, vous copiez ça et vous y mettez dedans. Moi c'était la même chose, donc ça n'a rien changé. Ensuite, soit speed, mais 700, mais ça dépend du PC. Et speed x2, c'est un truc qu'il faut vraiment pas faire parce que sinon il galère à ouvrir les boosters. Donc le mieux c'est de mettre x1, x2 ou x1, x3. Skip Crown Immersive, ça veut dire que quand vous avez un God Pack qui est pas valide, donc parce qu'il y a une immersive ou une gold dedans, il va skip le God Pack et faire comme s'il n'y avait rien eu. Donc moi je vais laisser oui parce que ça m'intéresse pas. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez mettre yes. Account Deletion, du coup, file et click, c'est 2 nouvelles options qu'il a ajoutées. Ça veut dire que click, c'est l'ancienne version en mode. Et file, ça va directement aller dans les fichiers de Mumu et supprimer les données de sauvegarde des comptes qui intéressent pas, enfin du compte qui a rien quoi. Et comme ça, c'est beaucoup plus rapide de restart des comptes. Donc moi je vais laisser en file. Ensuite, ça permet de vous envoyer une notif sur votre Discord si jamais vous avez un Godpack. Je vais vous montrer comment le setup. Donc d'abord, il faut créer un serveur. Il faut aller tout en bas dans les serveurs et faire créer, voilà. Ensuite, vous allez dans votre général, modifier le salon, intégration, webbook. Normalement, vous créez un webbook, vous copiez le lien et vous le mettez du coup dans Discord webbook URL. Là. Et ensuite, pour avoir le Discord ID, il faudra activer le mode développeur. Donc pour ça, vous allez dans vos paramètres de compte, puis dans Avancer, vous cochez mode développeur. Dès que c'est fait, vous faites clic gauche sur votre pseudo en bas à gauche, puis copiez l'identifiant. Ensuite, vous le mettez du coup ici. Moi, je vais faire un petit arrange Windows pour que ce soit bien setup. Le core, on a dit qu'il fallait pas le lancer. Ensuite, je vais synchroniser du coup mes instances. Voilà, parfait. Je vais lancer Pokémon pour le premier téléchargement. Donc, on va accepter la superposition pour le mode. Donc, pendant que ça charge, on peut cliquer sur le petit logo PM, mettre le game speed à 3 et minimize, comme ça ira plus vite pour les chargements et tout. Donc, une fois que toutes les instances sont chargées, vous pouvez cliquer. On va créer un compte pour pouvoir effectuer le premier téléchargement de 643 mégabits. Voilà, on s'en fout, on met l'année qu'on veut. De tout. Nouvelle donnée.
Donc on va ensuite lancer le téléchargement. Voilà, puis je vous retrouve quand mon téléchargement il est fini. Donc voilà, le téléchargement est terminé. On va continuer. Une fois que le jeu se lance, on peut le fermer pour le réouvrir. Et comme ça, on peut directement supprimer le compte qu'on vient de créer pour que du coup le bot il puisse partir lui-même quoi. Donc c'est nickel. Dès que c'est lancé, on clique sur les 3 barres en haut à droite. Hop, synchroniser. Hop, compte, effacer, effacer, effacer. Parfait. On peut lancer. Dès qu'on va être sur l'écran de sélection de date de naissance, on va pouvoir lancer le bot. Et il devrait farmer à l'infini du coup. Start. Dernière chose, normalement il va nous demander une autorisation en plus. Voilà, parfait. Cliquez sur toujours se souvenir, autoriser. Tac. Et on peut supprimer la synchronisation et laisser le bot tourner. Et donc je vais vous expliquer rapidement maintenant comment ça marche cette histoire d'injection de compte et tout, parce que c'est un petit peu complexe à aborder, on va dire. Donc dans votre PTCGPB, du coup, dans votre dossier, vous avez un nouveau dossier qui s'appelle Accounts. Et dedans, vous avez deux petits utilitaires, on va dire, qui permettent d'extraire les données d'un compte et ensuite d'injecter les données d'un compte dans une autre instance. Donc du coup, le default, hop. Donc le nom de l'instance que vous voulez récupérer, là, comme j'ai lancé extract. Donc ici, on va dire que je vais faire sur cette instance-là. Le nom du coup du fichier qu'on veut l'appeler. Donc moi, je vais l'appeler extracted1. Et donc ici, on met, enfin, on laisse comme ça. On fait submit, setting submitted, extracting account. On laisse faire. Et là, il nous dit que c'est bon, il a bien extrait le compte. Et donc le compte, c'est ça, c'est extracted1.xml, c'est le nom qu'on vient de lui donner. Et ensuite, on va dire que je vais vouloir réinjecter les données de compte, default, dans une nouvelle instance. Donc là, je vais faire, on va dire que je vais injecter dans l'instance godpack qui s'appelle GP, moi. Et donc le nom, il s'appelle extracted1. Tac. Du coup, sans le XML, enfin sans le point XML, hein. On fait submit. Tac. Can't find instance GP. Oh, ça c'est normal, c'est parce que je ne l'ai pas lancé depuis le début. Mais si jamais vous faites comme les autres pour GP, c'est-à-dire vous la lancez, vous faites le téléchargement des 600 mégabits de défaut, vous supprimez le compte et ensuite enfin vous pourrez injecter des données dedans. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais pas sûr que mon PC puisse tourner assez bien. Vous voyez, ça bug un peu là avec le record et tout. Mais ouais, du coup, c'est comme ça que les nouveaux paramètres ils fonctionnent. Donc là, si jamais j'ai un godpack, on va dire sur ma 4e instance, ben, je vais avoir un nouveau dossier, un nouveau fichier XML qui va s'appeler godpack 4 par exemple. Je vais recevoir un message dans le channel que j'ai préconfiguré avec le nombre de packs que le compte a ouvert, quelle instance c'est, ensuite ce qu'il en a fait du compte. Donc si jamais vous avez mis sauvegarder, il va vous mettre saved avec le nom du compte du coup. Au final, je vais vous montrer un exemple concret. Donc là, j'ai un pote qui m'a envoyé son fichier XML avec son compte, qu'il est dans mes téléchargements. Voilà, il est juste là. Tac, je vais le glisser dans mes accounts. Je vais fermer, donc ça c'est mon instance GP. Je vais fermer le jeu. Inject, load. On va copier le nom. On va le coller là. Submit. Setting submitted. Injecting account. Hop. Il travaille. Add account. Into instance. Parfait. Ensuite, on va réouvrir l'instance. Vous avez bien vu au début que j'avais pas les 3 petites barres en haut à droite. Ça veut dire que j'étais pas connecté à un compte. Et donc là, normalement, il va y avoir les 3 petites barres. Je crois que le Godpack, il m'avait dit qu'il y avait 4 AR de merde et une arc-en-ciel. Donc ouais, voilà, là je suis bien connecté. Donc du coup, voilà, je suis sur le compte. Ce qu'il y a normalement, carte.
Voilà, il m'avait dit du coup 4 AR un peu nul, donc 2 et 2 et une arc-en-ciel. Voilà. Et donc si jamais par exemple je veux partager un god pack, ou n'importe quel pack, n'importe quel compte, n'importe quoi, je peux juste prendre un des fichiers XML du coup que j'ai extrait avec le extract, le partager, et la personne de son côté peut le réinjecter et faire ce qu'elle veut avec. Par contre, un truc à savoir, c'est que si maintenant, ici, je supprime ce compte, je fais autre compte supprimer et tout, le compte, même avec le XML, il pourra pas être récupéré. C'est-à-dire que il est perdu définitivement, quoi. Donc, en fait, le bot, il marche de telle sorte à ce que quand lui, il sauvegarde le compte et qu'après, vous savez, il pour refarmer par-dessus, quoi. Il fait pas supprimer le compte. En fait, il supprime la localisation du compte. C'est-à-dire qu'il supprime le fichier XML, mais le compte existe encore. Et du coup, c'est pour ça que le compte est pas perdu, quoi. Alors que si jamais on fait nous-mêmes à la main supprimer, bah, le compte il est perdu. Voilà. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a aidé, du coup, n'hésitez pas à rejoindre le Discord en description et à partager vos godpacks à la communauté. Et voilà, c'est tout. Et bah bon reroll les mecs.